contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Que cette journée soit des plus merveilleuses aujourd'hui pour vous. Dieu est bon et merveilleux. Il est merveilleux dans sa façon de nous parler. Et dans son amour, Dieu veut nous parler. Et il nous parle par sa parole. Il nous parle par son esprit. Il nous parle par les circonstances que nous pouvons vivre. Et il nous parle aussi par son peuple. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous les résultats de la prière. Les résultats, oui, il y en a des résultats. Et j'aimerais aller tout de suite dans les Saintes Écritures pour vous partager ceci concernant le prophète Isaïe, le chapitre 30, et à partir du verset 15, qui nous dit ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël.
C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. Certainement qu'il y a une histoire ici que Isaïe nous partage. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous montrons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras dès qu'il aura entendu. Il exaucera. Dieu, j'aimerais vous dire qu'il exauce la prière. Oui, il nous parle, mais il exauce notre prière. Quels sont les résultats dans la Bible qui nous est mentionné concernant la prière? Est-ce qu'il y a des expériences dans la Bible où la prière a fait un effet? Est-ce qu'il y a des expériences que vous, peut-être, où vous avez vu l'intervention de Dieu dans votre circonstance? Vous savez, les réponses à la prière sont multiples, sont nombreuses. Et ils sont dans le domaine visible et aussi dans le domaine invisible, spirituel. Et si nous croyons qu'il y a des résultats à la prière, nous dirons comme Martin Luther, si un cœur chrétien prie Dieu avec sérieux, s'il crie, soupire, implore, persiste, il est impossible que sa prière ne puisse être entendue de Dieu. Vous savez, Charles Spurgeon, un grand prédicateur de v'là 2 siècles, nous disait ceci. Plus fréquemment, le retard sert à notre profit. Il vous fait attendre afin d'accroître la ferveur de vos désirs. Dieu sait que l'attente développe et active le désir. Il sait que s'il vous fait attendre, vous verrez votre besoin plus clairement et chercherez le Seigneur avec plus de sérieux. Vous accorderez aussi plus de valeur à sa bénédiction si elle se fait attendre. J'aime ce que le prophète Isaïe déclarait. Il dit, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Dieu, il est bon. Il est si grand et merveilleux. Il connaît tout le plan général de ce que nous pouvons vivre, beaucoup mieux que nous. Il est le maître de toutes les circonstances, si on le laisse nous parler à travers cela. Et après avoir présenté nos requêtes au Seigneur, il est important d'être prêt à agir dans la confiance de sa réponse future. Oui, oui. Il est primordial de pouvoir rester attentif aux besoins et aux signes qu'il nous montre. Croyez-vous que Dieu montre des signes? On va en voir à travers ces études sur la prière comment Dieu nous parle de différentes façons. Et il nous montre à travers sa parole, à travers un enseignement de sa parole. Et il nous met à cœur des choses. Oui, c'est lui qui fait ces choses. Et la prière dans la foi en Dieu produit toujours des changements selon Dieu. Mm-hmm. Et quels sont ces résultats-là? J'aimerais que vous disiez ceci. Je vais être bien simple dans mes déclarations aujourd'hui. S'il y a un des résultats qui en vaut le détour, et ça pourrait peut-être, je pourrais vous dire,
c'est le seul résultat, mais non, il y a tellement de résultats, mais j'aimerais en voir aujourd'hui quelques-uns avec vous. Un des résultats si merveilleux, c'est la paix de l'âme, la paix de Dieu qui nous est révélée. L'apôtre Paul disait dans Philippiens, chapitre 4, et le verset 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur. » Et vous savez, après avoir répondu à nos prières, le Seigneur nous donne une paix d'une façon extraordinaire. Il répand cela dans notre cœur et notre visage n'est plus le même. Notre circonstance n'est plus la même parce que la paix de Dieu est venue envahir notre cœur. Et si l'on ne prie pas, on est plein d'inquiétude. Est-ce possible que notre âme a de l'inquiétude? Mais si on apprend à rejeter sur lui tous nos soucis, tous nos fardeaux, il prend soin de nous. J'aimerais vous dire dans le livre d'Isaïe qu'il nous est dit dans ce texte de Isaïe, chapitre 26, et je vais vous lire un texte ici, chapitre 26, verset 3, qui nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » C'est extraordinaire ce que la paix de Dieu peut produire dans un cœur qui a soif de faire sa volonté dans une vie. Un autre exaucement à la prière, c'est la joie de savoir que Dieu nous exauce, de savoir que Dieu répond à la prière par un oui, par un attends ou par non. Vous savez, la réponse de Dieu à la prière, c'est cela. J'en avais parlé la semaine dernière. Un oui, parce que la guérison a eu lieu. Dieu a guéri d'une façon miraculeuse. Il a fait cela pour un lépreux qui est venu vers lui. Et le lépreux voulait être guéri. Et Jésus lui a dit, « Oui, je le veux. » Et le lépreux fut guéri. Il a fait ça pour un aveugle sur le bord du chemin, Bartimée, qui a crié à Jésus, lui disant, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et à 2 reprises, il a entendu cela, le Seigneur. Et Jésus s'arrêta et il lui a posé la question, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Mais il dit que je recouvre la vue. Et l'aveugle a été guéri. Les résultats à la prière ont fait en sorte que la joie est venue envahir l'âme de ces personnes-là. Et de combien de personnes? La femme qui, après 12 ans de perte de sang constant, elle avait tout dépensé pour se faire soigner par les médecins. Et un jour, elle est venue dans la foule et elle s'est tracé un chemin et elle a voulu toucher le bord du vêtement de Jésus. Et aussitôt, elle a été guérie. Oui, Dieu répond, exauce, et ça produit une joie extraordinaire dans la vie d'une personne quand il y a un miracle qui se fait. Parfois, Dieu dit non. Sa réponse est un non. Mais il dit, ma grâce va te suffire. Dieu va t'accompagner dans les moments difficiles. Sa présence va être là. Parce que sa grâce va te suffire. Son amour va te suffire. Sa parole va te suffire. Sa présence va te suffire. Et parfois, il dit, attends. Vous savez, quand Dieu dit attends avant l'exaucement, même le peuple
en Égypte. Le peuple d'Israël en Égypte a attendu 430 ans avant d'être délivré de l'Égypte. Et imaginez-vous leur joie après 430 ans d'attente. Et vous savez, dans l'Évangile de Jean, Jésus dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Une joie que le Seigneur donne, elle est parfaite. Tu sais que ça vient du Seigneur Jésus. Et remercions Dieu pour ces occasions-là. Encore, il nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Quand la joie du Seigneur vient dans notre vie, vous savez, elle est toujours liée à une obéissance de notre part. De croire dans ses promesses, de croire dans sa parole, de demeurer par la foi en lui. Et à moins qu'elle soit révélée, la joie demeure une simple information positive. Et mon désir, c'est pas seulement d'avoir un sourire fendu jusqu'aux lèvres quand je vous partage du résultat de la joie. Non, c'est une joie intérieure, profonde, qui vient toucher tous les sentiments de notre être. Ça nous apporte la délivrance. Vous savez, quand l'apôtre Pierre était après la résurrection de Jésus-Christ, mais qui répandait l'Évangile autour de lui, Hérode n'était pas content, il l'avait fait enfermer en prison. Et l'apôtre Pierre, qui était en prison, était sous bonne garde de 4 escouades, de 4 soldats. Ça faisait 16 personnes, ça. Mais il y avait des gens qui priaient pour lui. Et Pierre, dans son étonnement, il y a un ange qui est venu vers lui. Dans Actes chapitre 12, vous verrez ça, cette histoire extraordinaire de Pierre, où ce que l'ange est venu le frapper sur le côté et dire à Pierre, lève-toi. Puis Pierre, il pensait avoir un songe et il a franchi les étapes de sortir. La prison s'est ouverte et Pierre est sorti de la prison et il a été dans une maison où il y avait une personne qui s'appelait Rhodes. Et Pierre cogne à la porte et la femme répond, puis elle entend la voix de Pierre. Bien, dans sa joie, elle n'a même pas ouvert la porte. Elle a été dire aux gens, Pierre est là dans la porte. Et vous savez, nos réactions parfois peuvent être spontanées, mais c'est pas toujours la meilleure réaction. Mais vous savez, il y a une chose qui peut être certainement retenue dans l'exaucement de nos prières, dans les résultats de nos prières, c'est la joie profonde. La reconnaissance est un autre résultat de la prière. La reconnaissance, l'action de grâce. Je rends grâce au Seigneur d'être encore en vie. Je rends grâce au Seigneur qu'il m'a protégé sur la route d'un accident. Je rends grâce à Dieu pour la famille avec laquelle je vis. Je rends grâce à Dieu pour la création tout autour. Les actions de grâce dont ont besoin d'être nombreuses. Et quand on se met à rendre grâce, savez-vous quoi? Les résultats viennent dans notre vie de la prière. Parce que ça fait partie de cette relation dans laquelle Dieu veut nous exaucer. Daniel, dans l'Ancien Testament, avait une petite équipe, 3. Il était de 3. Et ils ont imploré la compassion de Dieu au sujet du mystère que le roi Nebuchadnezzar, le rêve qu'il avait eu, puis il disait aux sages et aux interprètes de pouvoir dire ce qu'il avait rêvé dans le secret. Et les sages et les mages de ce temps-là n'ont pas pu dire ces choses. Mais Daniel était, lui, rempli d'un esprit qui était différent des mages et des personnes qui étaient sous la garde du roi. Et Dieu, l'Éternel Dieu, a révélé à Daniel ces rêves-là.
Et il a dit cela en reconnaissance. Béni soit le Dieu des cieux. C'est toute une belle expression qui a fait connaître ici Daniel. Et Dieu lui a révélé ce songe-là. Et Daniel a été voir Nebuchadnezzar pour lui dire ce songe. Il dit, voici ton songe, ô roi. Et quel privilège, vous savez, que des personnes ont de pouvoir interpréter des rêves, de voir ce que Dieu révèle. La reconnaissance, l'action de grâce a besoin d'être développée dans notre vie de tous les jours. Hébreux chapitre 12, verset 28 nous dit, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre connaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Soyons reconnaissants pour qui il est. Si vous connaissiez Dieu comme la Bible nous le déclare, il y a une panoplie de reconnaissance qui monterait dans votre âme. Une autre chose dans laquelle les résultats de la prière sont vrais, c'est une communion avec Dieu. Une communion avec ceux qui ont la même foi que nous et une communion avec une assemblée. La communion avec Dieu, premièrement, ça nous dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Saviez-vous que Jésus veut prendre un repas avec vous? Oui, oui, certain. Je même vous dire que dans le ciel, il y aura des mets succulents qu'on va partager avec Dieu. Mais saviez-vous que sa présence aujourd'hui, il frappe à la porte de nos cœurs pour venir prendre un petit entretien, un tête-à-tête, à la table, à notre table, dans notre chez nous. Sa présence nous suit si on le laisse agir. Et voilà un résultat à la prière extraordinaire, d'avoir cette communion avec Dieu. Et l'assemblée, vous savez, de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, ça nous dit bien que le Seigneur, il frappe à la porte de notre cœur encore. Et la communion avec Dieu se fait sur un sens. Est-ce que votre communion avec Dieu se fait seulement de cette façon-là? Sur un sens. Ou bien ça se fait sur deux sens. J'en ai partagé les ingrédients les 2 semaines passées sur l'importance de pouvoir être reconnaissant, être plein de grâce envers Dieu, être reconnaissant. Et de cultiver cette chose-là, mais de laisser Dieu nous parler à travers ce qu'il nous dit, comme j'ai dit dans sa parole, par son esprit, par les circonstances et aussi à travers son peuple. Et vous savez, dans sa grâce, il frappe encore à la porte de nos cœurs. Est-ce que nous sommes indifférents à sa parole? Est-ce que nous sommes indifférents face à son esprit qui veut parler à notre cœur? J'aimerais vous dire, soyons reconnaissants tous les jours. Je vais vous encourager à être reconnaissants. Quand on commence à être reconnaissant pour ce que Dieu fait, il y a une panoplie de choses inutiles dans la vie qui prennent le bord, qui ne sont pas nécessaires. À être reconnaissant dans notre communion avec Dieu, mais à être reconnaissant dans cette communion avec ceux qui ont la même foi que nous aussi, dans le Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre et Jean étaient en communion les uns avec les autres, avec leurs amis. Ils se rendaient au temple pour pouvoir célébrer Dieu. Et ils travaillaient ensemble dans l'œuvre du Seigneur. Dans l'Acte chapitre 2, verset 41, ça nous dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentait d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière, dans les prières. Et ils étaient chaque jour, tous ensemble. L'importance de pouvoir être tous ensemble, mais vous savez, ils rendaient grâce au Seigneur de ce que Dieu agissait au milieu d'eux.
Et je crois que Dieu, vous savez, peut agir aujourd'hui dans votre vie, à vous qui entendez cela. Et il veut vous donner cette communion. Il veut vous accorder cette communion parce qu'il y a quelque chose qui sépare de cette communion-là, et c'est le péché en nous. Mais Jésus est venu pour établir cette communion avec le Père céleste. Est-ce que la vie d'une assemblée pour toi, est-ce que les rencontres avec des croyants est nécessaire pour toi? Est-ce que la louange te fait du bien? Comme les chants qu'on prépare dans ces émissions de l'importance de l'Évangile qui est notre espoir. L'exaucement que Dieu apporte à nos prières est tellement, tellement importante. J'aimerais vous dire ceci en terminant. Une cinquième chose. Il y a un résultat qui est assez impressionnant. Alors, il y en a plein de résultats, mais je me suis arrêté à ces 5 déclarations aujourd'hui, pour vous aujourd'hui. Mais la cinquième, c'est la patience. Oui, la patience. Dans Lamentation, le chapitre 3, verset 25, ça nous dit ceci: « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Est-ce que tu sais attendre? Est-ce que tu sais laisser Dieu agir dans ta vie? Le silence, vous savez, de l'âme est bon et nécessaire parfois. Dans ce tracas qu'il y a tout autour de nous, nous avons besoin de garder un silence devant le Seigneur. Et je ne dis pas de faire un silence en soi-même, mais d'avoir un silence en sa présence. Présente-toi devant Dieu. Garde le silence devant lui. Laisse-le te parler par sa présence, par sa parole, par le Saint-Esprit. Et il va te parler. Et vous savez, quand que le Seigneur exhorte ses disciples à toujours prier et ne pas se lasser, il désire que ses disciples s'engagent dans la persévérance à la prière. Et l'apôtre Jacques, qui a bien compris ça, il dit dans son épître, chapitre 1, verset 4, il dit cela, il dit « Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. » Est-ce que la patience dans ta vie, elle est exercée devant Dieu? Devant Dieu. Jésus exerce, vous savez, notre foi. Aussi longtemps que le fruit n'est pas encore mûr, mais l'enseignement de l'épreuve doit d'abord être accepté. Je parle d'épreuves. Qu'est-ce qui arrive quand on a des épreuves? Qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce qu'on réagit quand que tout va pas comme on pense? Je crois que nous avons besoin, vous et moi, d'accepter les épreuves, mais de passer à travers ces épreuves, de bien comprendre les épreuves. Et Dieu est celui qui veut nous enseigner à passer à travers cela. J'aimerais terminer aujourd'hui en vous disant qu'on pourrait avoir beaucoup d'exemples concernant les résultats de la prière. Mais quand notre foi et notre confiance sont entre les mains de notre Père céleste, on peut s'attendre à ce que le Saint-Esprit agisse dans notre vie. Tout spécialement dans la délivrance, tout spécialement dans la guérison de notre âme, tout spécialement dans la guérison de notre corps. Le Saint-Esprit veut agir avec puissance. Et vous savez, il y a tant de résultats à la prière. Et c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, que le Seigneur dit à ceux qui entendent sa voix. Mais il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. De quoi as-tu besoin aujourd'hui? J'aimerais terminer avec cela avec toi. Est-ce que tu as besoin de la paix de Dieu? Est-ce que tu as besoin de la joie, de l'exaucement? Est-ce que tu as besoin d'être reconnaissant? Est-ce que tu as besoin d'une communion avec Dieu pour t'en sortir, pour apprendre à lui faire confiance? J'aimerais prier avec vous en terminant.
parce qu'il y a des résultats à la prière. Puis attends-toi qu'il y ait des résultats à la prière. J'aimerais terminer avec ce temps de prière avec toi aujourd'hui. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour cette personne qui entend cette émission aujourd'hui. Tu la connais. Tu sais de quoi elle est faite. Tu sais, Seigneur, ses inquiétudes, ses angoisses, ses préoccupations. Tu connais, Seigneur, les maladies qui peuvent être collées à eux, à elle. Je prie, Père, aujourd'hui, que tu touches par ton esprit, Seigneur, que tu viennes délivrer par ton esprit, à travers ce message, à travers ce chant qu'on va partager en terminant aujourd'hui. Seigneur, que tu puisses étendre ta main afin que les résultats soient concrets dans la vie de ceux qui entendent et qui reçoivent ta parole. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Regardez ce chant, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu parles, quand Dieu parle, j'aimerais vous dire que ce chant puisse vous inspirer au plus profond de votre âme. Prenez le temps de ce 6 minutes qui est devant vous. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine et on continue dans la prière encore. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu parles, 100 milliards de créatures prennent vie. En évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai.
Si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents c'est ta direction, je suivrai. Si les guerres silencieux chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infime, alors nous chanterons encore et oh Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde délaissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent. Car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire, oh, ton beau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous une milliard de facettes. Chacune âme l'enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné.